commencerai par dire que le thème qui a été choisi est un thème qui épouse l'actualité. D'autant plus que on parle tout le temps du chômage, du travail et du milieu de travail. Et donc un tel thème ne peut que nous intéresser et nous appeler à avoir un débat franc sans langue de bois. Et je pense que ça peut également être pour les pouvoirs publics un moment d'utiliser les résultats qu'on peut avoir ici. Donc nos félicitations au collègue Serge Kenny pour cette initiative tout à fait louable. Je commencerai par répondre à la question posée par mon collègue témoin qui parlait de ces établissements privés qui viennent de partout, qui viennent faire publicité ici. Rappelez-vous, pour ceux qui sont fidèles aux médias congolais, qu'au rentrant d'un séjour en Tunisie, nous avons eu à dénoncer de façon ferme la liberté qu'on laissait à ces promoteurs privés étrangers de venir vendre du vent chez nous. Et j'ai eu à faire un témoignage sur ce qui se passe en Tunisie, notamment, où nos enfants qui partent ici, qui ont des promesses fermes d'être reçus à l'aéroport, conduits dans les écoles en question et être suivis avec des frais d'écolage, des frais de scolarité conformes à ce qui était prévu ici, sont aujourd'hui victimes d'un mensonge grossier. Ces jeunes, malheureusement, deviennent des bandits et forment des espèces de groupements qui vont agresser d'autres étudiants qui font leur classe. Et quand je suis arrivé à Tunis, j'ai été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur et qui m'a demandé d'écouter, monsieur, dites à mon collègue au Congo de faire attention à ceux qui viennent ici. Et moi de dire, vous aussi, faites attention à ceux qui veulent nous vendre du vent chez nous. Parce que ceux qui sont ici sont victimes des mensonges de vos compatriotes. Et sur le champ, il a pris le soin de prendre une décision devant mon collègue de Tunisie en disant, écoutez, je vais pouvoir être très dur envers ceux qui vont à l'étranger pour vendre je ne sais quel bonheur à des collègues africains. Et j'ai rendu compte au ministre à Bénin, qui à son tour a pris une note interdisant les publicités, mais malheureusement, ça peut passer toujours à TV ou ailleurs. Donc à ce niveau-là, chers amis, faisons attention. Il y a ici au Congo des écoles privées qui se respectent, qui font la bonne formation, et le bonheur, c'est pas toujours ailleurs. Mais c'est un sujet qui est assez délicat parce que, quand vous en parlez, vous ampuez la liberté du parent qui est libre de choisir là où il son enfant, et souvent il pense en mal. Mais ce qu'on peut faire, c'est de demander au pouvoir public d'être assez regardant sur ces questions-là. Ceci dit, c'était une parenthèse, ceci dit, j'arrive à mon témoignage. J'ai encore du temps? Non, c'est bon. D'accord, voilà. Chers collègues, chers jeunes et chers parents, notre pays a fait une aventure énorme en 1965, lorsqu'il a eu à nationaliser de façon brutale l'enseignement. Donc une nationalisation mal maîtrisée qui a eu des conséquences graves par la suite. Ça, je n'en parle pas. Donc nos mots sont partis déjà de là. Et lorsqu'en 1970, on fait un colloque bilan pour ouvrir l'éducation à l'école du peuple, l'expérience que, comme l'a rappelé le professeur Bokiba, on la connaît tous, a été catastrophique. Lorsqu'en 80, on veut rappeler les choses à un autre colloque pour avoir un nouveau schéma de financement de l'école, en impliquant les partenaires privés, publics, en impliquant les parents d'élèves et autres, les entreprises d'État, eh bien, c'est déjà trop tard. Entre-temps, on commence à vivre les fameux passes, comme on l'a rappelé, les passes sur la Banque mondiale, qui dit non, il ne faut pas embaucher à l'éducation, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc on arrive finalement à une conséquence grave, la qualité de l'éducation dans notre pays, l'école. L'enseignement, je vais dire, qui a baissé à un niveau regrettable. Les enseignants qui après leur formation, n'ont pas de piqûre de rappel, comme on dit, n'ont pas des rappels à tout ce qui arrive dans le monde, comment enseigner avec l'Internet, comment s'adapter aux nouvelles normes, bref, ils se limitent à ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, des enseignants qui n'ont pas la formation requise finalement, qui transmettent un savoir mal maîtrisé finalement, et moralité, l'enfant qui reçoit la formation, eh bien, finit par perdre l'essentiel de la formation. Donc la qualité en baisse. On arrive
à des diplômes que l'on connaît, qui ne sont pas toujours mérités. Et lorsque les parents rappellent qu'il est bon que nous puissions revoir le système d'évaluation, on n'est pas toujours souvent compris. Dieu merci que le ministre Kobi Salissa, à l'époque, à l'enseignement technique, avant qu'il ne quitte, avait déjà instauré le système d'une refondation en commençant par l'évaluation. Et ce système a évolué au niveau, par la suite, avec le ministre Gibi. Nous espérons qu'avec le système actuel d'évaluation, on aura des bons sujets, des bons enseignants et des diplômes mérités par nos enfants. Moi, j'ai pris les choses comme ça pour essayer de globaliser ce que je veux dire. Et pour revenir à l'essentiel, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'on a eu un enseignement colonial et non colonial avec des visions bien connues et que lorsque nous on a pris les choses en main, on n'a pas toujours suivi au plan méthodologique, au plan de la pratique, au plan pédagogique et qu'on est tombé dans le piège du collant parce que le système d'enseignement professionnel était malheureusement de parents pauvres, on l'a un peu comme négligé et on a formé des jeunes prêts à aller enseigner à l'université quand c'est possible, prêts à être secrétaire quand c'est possible, mais on n'a pas formé la base nécessaire pour répondre aux besoins du pays de développement. Heureusement que, on peut le dire, depuis 1998, nous avons un ministère fixe d'enseignement technique et professionnel, qui a un budget à part, qui peut avoir ses programmes, ce qui est un peu le cas hier, et qui donc peut se permettre une certaine vision. Donc, avec la refondation qui a été faite, un début de synergie avec le monde du travail, on peut espérer d'ici là rattraper le retard accumulé. Donc, nous disons ceci. Donc, l'inadéquation, je peux faire 5 adéquations, l'inadéquation formation-emploi est la conséquence finalement de notre qualité d'éducation, de ce qu'on a eu à accumuler comme raté au niveau du système éducatif. Et donc la solution, je le confirme, professeur Boukiba, la solution est dans la qualité qu'il faut absolument rattraper et renforcer. La solution est dans l'ouverture à l'école privée. Il nous faut un secteur privé fort à côté d'un autre public qui est également un exemple. Donc, l'ouverture